On va faire un cours sur Lag BaOmer en préparation au Yom HaGadol, qui est appelé un grand Yom Tov, même. C'est considéré même comme le plus grand Yom Tov, même si c'est pas un Yom Tov qui est venu des Rabbanan, bien sûr, mais c'est considéré comme la Pi Kabbalah, la Pi Chassidut, c'est le jour de Lag BaOmer, la Eloula de Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est un très grand jour. J'entendais cette semaine que le Ben Ishraï dit que si quelqu'un se trouve en Eretz Israël, il doit aller à l'Eloula de Rashbi. Si on approche l'arrêt, c'est qu'on peut y aller, c'est encore bien aussi. En Eretz Israël, il dit tout le monde doit y aller. Il y a presque 10% de tout Israël qui va, c'est énorme. Qui campe là-bas quand même. Ouais, c'est incroyable. Pendant le Lag BaOmer. Le jour de Lag BaOmer, oui. Ça tourne sans arrêt. Alors, on va lire une sikha ici du Rabbi, peut-être qu'on l'avait un petit peu faite à une époque, mais on va sortir quelques idées principales et en même temps ça va nous préparer à ce jour de la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, il dit comme ça, Yadoua tam a simcha belag BaOmer, les fiches beyomze aita istalkut shel Rashbi. En fait, c'est le jour du départ de Rabbi Shimon Bar Yochai, donc le grand maître et de la Mishnah et du Zohar. Et au moment de sa istalkut c'est-à-dire son départ, Nichlelet ve'ole lemala kol ha'avoda ve'amal she'adam amal b'Torah u'mizvot kol yemei chayav. Au moment où une Neshama quitte ce monde, c'est pas seulement cette Neshama qui monte, mais aussi tous ses mérites, toute sa Torah, toutes ses mitzvot qui montent avec lui. Et du coup, au moment de la istalkut de Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il est monté d'une très grande élévation évidemment, il a dit Bechad Katira itkatarna be achida be leata. Il a dit maintenant je suis attaché en un seul nœud en quelque sorte, avec une seule flamme. Il s'est attaché maintenant itkasher betkashrut nitzrit in hakadosh baruch hu. Il s'est attaché avec Hachem d'une manière éternelle. Chaya Chaim qui est la source de toute vie. ולכן כשאמר אז את הפסוק כי שם ציווה השם את הברכה חיים כולכם היום, au moment où il allait dire חיים, eh bien sa neshama l'a quitté. C'est-à-dire que la neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai, elle a quitté ce monde au moment où il disait le mot chaim. Et c'était un siman qui rejoignait la source du chaim, la source de la vie, qui est le En Sof Baruch Hu. Mais Alors, tu nous avais déjà raconté tout ça, tu nous avais qu'il partait, il revenait. Ouais, alors ça, alors maintenant, ça on l'avait dit plutôt sur, c'était pas sur Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était sur le Admour Benoni, qui lui aussi a quitté le monde en disant le mot Chaim, exactement comme Rabbi Shimon Bar Yochai, mais c'était plus récent, c'était le fils de Admour Zaken. Mais lui aussi, effectivement, c'est Rabbi Saïd, c'est ça? Le Admour Saïd, c'est le fils de Admour Zaken, qui s'appelle aussi Rabbi Dovber. וכיוון שענייני העלייה של יום ההסתלקות נזכרים מנעשים, היא חוזרת ונשנית בכל שנה ביום זה. Du coup, ce qui s'est passé au moment de ce départ de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est d'ailleurs raconté dans la Hidrazuta, à la fin du Zohar, en détail, eh bien, en quelque sorte, on repasse par cela, nous aussi, c'est le principe des fêtes, ce qu'on appelle Niskarim Menaasim, c'est-à-dire, on dit ça pour toutes les fêtes, que ce qui s'est passé dans le passé, c'est pas simplement un événement passé, mais c'est revécu en quelque sorte chaque année, quand on repasse par la même date du calendrier. Alors, du coup, chaque année, chaque Lag BaOmer, où Yom Simcha, ça devient un Yom Simcha, parce que Rabbi Shimon Bar Yochai a quitté le monde avec une grande Simcha, il a dit qu'il fallait se réjouir, et d'ailleurs, normalement, quand un tzaddik quitte ce monde, c'est marqué dans Shulchan Arour, il y a un avis qui dit qu'on devrait jeûner, parce que c'est une tristesse qu'un tzaddik soit passé, mais d'abord on se réjouit pour certaines iloulot, mais pour Rabbi Shimon Bar Yochai, qui lui est la source et le modèle, en réalité, là-bas il a dit qu'il fallait absolument se réjouir complètement le jour de sa iloula. Il y avait un élève du Harizal, donc le Harizal c'est bien après, c'est au XVIe siècle. Alors que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était au 1er siècle de notre ère. Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, le Harizal, quand il allait
à l'Akba Omer, il y avait des témoignages de Rav Chaim Vital dans le Shara Kavanot et dans d'autres endroits, où il raconte à quel point il se réjouissait. D'accord. Une fois, il était à l'Akba Omer, au tombeau de Rabbi Shimon, et il a dansé toute la nuit, avec une grande simcha. Il a dansé toute la nuit. Il y avait un de ses élèves qui a écrit le Mishnat Hasidim, et qui était à l'époque pas tellement connu. On pensait que c'était un peu un chamache comme ça. Mais en fait, c'était déjà un grand. Et à un moment, il y a un grand homme pendant la nuit qui est rentré, et qui était d'une grande stature, avec des cheveux blancs. Enfin, on voyait que c'était un zaken, il était habillé tout en blanc. Et il est venu et il a dansé avec l'auteur du Mishnat Hasidim, Rabbi Eliezer. Et il a dansé avec lui. Après ça, le Harizal a dansé avec cet élève. Et les gens étaient un peu surpris pourquoi il va danser avec cet élève. Il a dit, j'ai vu que Rabbi Shimon Bar Yochai est venu danser avec lui, c'est qu'il a une grande méchante. Et le Harizal était dans une simcha qui exultait quand il était à l'Akba Omer. Une fois, il y avait un autre élève qui lui s'appelait Rabbi Avram, qui lui, il était tout, lui, sa personnalité, il s'attristait toujours de la destruction du Beth Amikdash. Ouais. Il était toujours affecté par cette destruction du Beth Amikdash. Et à tel point qu'il faisait la prière de Nachem. Nachem, c'est-à-dire celui qui vient consoler les endeuillés de Sion. C'est une prière qu'on fait à Tisha B'Av normalement. D'accord, Nachem. Lui, il la faisait tous les jours, dans toutes les Amidot et même dans le Birkat Hamazon. D'accord. Et le Harizal a dit sur lui qu'il avait en fait c'était un Gilgoul, le prophète Yirmiyahu, Jérémie, qui lui connaît le Sefer de Jérémie, c'est des plaintes, c'est lui qui a écrit Echa aussi, les lamentations. Les lamentations, c'est de Jérémie, parce que lui, il a vécu avec toute son âme la destruction du premier temple. Alors c'est pour ça que puisque c'était un Gilgoul, il s'attristait. Mais il s'est trouvé qu'il était là à l'Elouad Rajbi, et il a fait Nachem dans la prière. Et tout d'un coup, le Harizal a dit, aïe aïe aïe, tu vas avoir des gros problèmes, parce que Rabbi Shimon Bar Yochai n'est pas content. Parce qu'il a dit qu'il faut se réjouir de ça. Donc il a vu qu'effectivement, il a eu des problèmes après. Et après, il a chanté Lachem. Rachem. Alors, c'est marqué dans l'Yerushalmi, c'est marqué qu'au moment où Rabbi Akiva, qui était le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai est allé, il a appris pendant 13 ans chez Rabbi Akiva d'affilée. Et il lui a dit, à un moment, il a fait l'ordination, il a fait la smicha de ses élèves. Et dans ses élèves, il y avait Rabbi Meir, il y avait Rabbi Shimon, il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai, il y avait Rabbi Yehuda Bar Hillai, il y avait les plus grands. Mais qui l'a ordonné en premier? C'était Rabbi Meir. Et la Gemara dit que, on a vu sur le visage de Rabbi Shimon qu'il était affecté, que c'est pas lui qui était le premier. Alors Rabbi Akiva lui a dit, Dayecha she'ani uborecha makirin kochacha. Ça suffit qu'il y ait ton Créateur et moi qui connaissions ta force, ta valeur, exactement. Autrement dit, il a envoyé un message que c'était lui qui avait la plus grande force, Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, pour l'instant, il était plus dans la discrétion, il était... Rabbi Meir, la Gemara dit chez Lo Yachlou les révéler la mode al Sof Da'ato. Rabbi Meir, qui était un très grand, c'est ça, il là aussi dimanche. La Gemara dit que personne ne pouvait comprendre le fond de sa pensée, tellement il était profond, Rabbi Meir. Aval bekol zot evinu shekdulato ikoar neilit shetzarir liyot shiu yashev trila. Mais malgré tout, il comprenait les élèves qu'il est tellement grand que c'est normal qu'il s'assoie en premier, qu'il est là, qu'il soit le premier. Par contre, pour ce qui concerne Rabbi Shimon Bar Yochai, il comprenait tellement pas son niveau qu'il comprenait même pas qu'il devait s'asseoir en premier. D'accord ? Et c'est ce que lui a dit Rabbi Akiva. Il n'y a que moi et Dieu qui savent quel est ton niveau.
Rabbi Meir, personne ne savait son niveau, mais on comprenait que son niveau c'était le plus haut. Mais le niveau de Rabbi Shimon était tellement grand que personne ne pouvait le percevoir. Donc ça prouve, cette Gemara, de ces deux Gemarat, ça prouve à quel point que Rabbi Akiva, c'était lui aussi, c'était le plus grand des maîtres. Hein. C'est Moshe Rabbeinu de la Torah. Moshe Rabbeinu de la Torah, Moshe écrit et lui oral. on dit même à Pir Hassidout qu'il était plus grand que Nadav et Avihu. Pourquoi? Parce que lui, il a su être Nichnas Beshalom et Yatsa Beshalom. Comme la Gemara le dit, il savait rentrer et sortir. Même les autres Tanaïm, ils n'ont pas réussi à ce niveau. Rentrer, c'est rentrer dans les profondeurs des secrets et ressortir normal. On va voir que c'est la même chose aussi pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai aussi va ressortir. Il va rentrer dans la grotte, ils vont sortir aussi. Mais Rabbi Akiva aussi, c'était celui, il faisait partie de la Sarah Rougé Malchut. Donc, à quel point que quand on dit Ani ou Borecha, Makir Korecha, c'est presque qu'il se met presque au même niveau qu'Hachem, entre guillemets. C'est pour dire la grandeur de Rabbi Akiva. Oui, mais c'est Rabbi Meir Bar Yochai. Oui, Rabbi Meir Bar Yochai, absolument. Donc, en fait, il n'y avait pas plus grand aussi que Rabbi Shimon, finalement, dans les élèves, et dans son dor, finalement, c'était lui le plus grand. Donc, on peut imaginer qu'au moment de sa istalkut, de son départ, de son enveloppe physique, on va dire comme ça, hein, parce qu'évidemment, on voit qu'il continue d'être vivant, hein, c'est ça la croyance qu'on a profondément, c'est que le tzaddik, il est vivant avant et il est vivant après, parce que sa vie, c'est la vie spirituelle avant tout. Donc, il sort d'un vêtement, mais il continue de vivre. Il ne s'identifie pas à son corps c'est comme son vêtement. Donc en fait, Saïs Talkut, c'est un moment de grande simcha. Ouais. Alors après, il raconte cette histoire-là qu'on vient de raconter sur Nachem, etc. En fait, il y a deux choses dans l'Akba Omer. C'est pas chez nous, Bechol Yom Acher, deux choses qu'on ne trouve pas ailleurs, si vous voulez. Même dans Shabbat et dans Yom Tov. On voit que c'était tellement élevé puisque, par exemple, celui qui disait Nachem au moment de l'Akba Omer, il a eu un problème, alors que apparemment, il le disait même Shabbat et Yom Tov. D'accord. Donc on voit qu'il y a... Mais pourquoi il disait Nachem tout le temps? Parce que il sentait tellement la peine de la destruction de Beth Amikdash, il le vivait tellement qu'il demandait cette consolation d'être consolé dedans. Mais ça, c'est pas Tikkun Chatzot et tout ça. Quand tu fais ça, non, tu le montres. Nachem, tu sais, c'est vraiment... Normalement, on le fait que à Tisha B'Av. Mais bon, tu sais, on est encore à l'époque là, de la fin des Rishonim, début d'Acharonim, des grands, ils pouvaient penser qu'il fallait le mettre qu'on pouvait le rajouter. Des choses, par exemple, que tu peux rajouter... En vérité, hein, par exemple, il y a des choses que tu peux rajouter dans Shomea Tefila. Tu peux rajouter des Tefila Le personnelles. Yizkor des Ashkenaz, c'est un autre... Ça, c'est pour Non, les défunts. ouais, Yizkor, Mais il le rajoute aussi... Yizkor, c'est une prière qu'on fait à Yom Tov chez les Ashkenazim, mais qui est un peu comme ce que tu dirais une Ashkava chez les Sfaradim. C'est un peu l'équivalent de la Ashkava. D'accord? Ça, c'est on prie pour les défunts. Ceux qui ont les gens vivants, ils sortent et tout ça. Voilà. C'est le Minak qui sortent, mais en fait, le texte qui est lu, c'est comparable avec ce qu'on appelle la Ashkava chez les Sfaradim. Maintenant, ici, Nachem, c'est vraiment une prière qu'on fait parce qu'on est en deuil. Il s'agit de consoler les endeuillés de Tzion, mais c'est mamash la notion de Nechama, de consolation. Alors, ça peut être dit Shabbat, à la limite, il pouvait le dire Shabbat, mais l'Akba Omer, il ne pouvait pas le dire. C'est-à-dire que c'est un point où... Ça, c'est plus fort que Shabbat. Chazak. Non, mais c'est ça, c'est plus fort que Shabbat. C'est-à-dire que la force de Rabbi Shimon, c'est connu, c'est que l'Agma a dit que
pour Rabbi Shimon, c'est comme si le Beth Amikdash n'a pas été détruit. Pourquoi? Bien sûr qu'il a été détruit. Mais lui, sa relation avec Hachem, il n'a pas senti de conséquences par la destruction du Beth Amikdash. Vous allez me dire, nous, ne sont pas les conséquences. Ce ne sont pas les conséquences, enfoncées. Mais quand on a perdu le Beth Amikdash, il y a beaucoup de choses qui ont disparu dans le monde. Il y a beaucoup de niveaux spirituels qui sont partis, beaucoup de degrés. Ça a amené beaucoup de, entre guillemets, de malédictions dans le monde. D'accord. Et du coup, le niveau spirituel des êtres a diminué. Tout le monde a diminué. Tout le monde, on a perdu ça. C'est comme, c'est par exemple, et c'est lié à ça. Quand tu vas, es à côté d'un grand sadique, je veux dire, les gens qui étaient avec le rabbi au 770 dans les années 80-90, qui étaient là de Farbonion chaque semaine, etc., c'était porté par un roi, une élévation, presque malgré eux. C'était là. La force avec le rabbi, c'est que c'est encore là d'une certaine manière. Mais c'est l'idée que quand tu es à côté d'une source spirituelle, tu es élevé spirituellement. Quand il y a le Beth Amikdash, ça élève tout le monde. Tout le monde peut aller. On va au Beth Amikdash pendant Pessah. Il y a des Gilouïm de la Shrina. On amène des korbanot. C'est quelque chose d'extraordinaire. On mange le korban Pessah à Yerushalem. C'est sûr que ça amène une alia. Maintenant, quand tu n'as plus ça, il y a un manque. Il y a une baisse. Ok, on prie toujours, mais maintenant le Beth Amikdash, on ne peut plus faire les korbanot. C'est sûr qu'il manque quelque chose. Mais pour Rajbi, Rabbi Shimon bar Yochai, pour lui, ça n'a rien changé. Il était dans le même niveau de connexion, dans le même niveau. Presque, quelque part, il était au-dessus de ça. D'accord. Parce qu'il était à la source, alors que le Beth Amikdash Chazak, est attaché. c'est pour Comme ça une échelle. Il est déjà en haut. Chazak, il était connecté à à un niveau encore plus élevé. D'ailleurs, il a retardé chez les séfarades la Omer, on se coupe les cheveux à 33 jours. Ouais. Bah, Ça, mais 34, mais... Ouais, c'est vrai. Ça, c'est peut-être encore une autre... Alors, en tout cas, oui, c'est sûr, ça... Après l'Akba Omer, même pour les Sfarad, même pour les Ashkenazim, après l'Akba Omer, il y a beaucoup moins de dinim, et c'est pourquoi on est beaucoup plus méquille après. Parce que la rigueur, il efface la rigueur, en quelque sorte. Rabbi Shimon, il est un peu vieilli. La deuxième chose, c'est que réellement, il amène la notion de simcha. La simcha de la Hiloula des Rajbi, elle est pour tout Israël. C'est pas simplement quelque chose de local ou pour lui. C'est quelque chose qui touche à tout le monde. C'est pour ça que il n'y a plus vraiment réalité de raison de dire Nachem. Par exemple, dire 32 plus 33, ça Oui. fait 65, la gnose, ce que tu nous dis, la Shekhina et tout ça. Ça veut dire 32 s'élève. Il y a quelque chose de Lev Baomer, oui, il y a une notion. Mais- Et si tu ajoutes le 33e, tu atteins la Shekhina. Non, ou alors Je sais pas. c'est un trafic, ça. C'est un peu un trafic, mais pourquoi pas, on Ah peut ouais. trafiquer aussi. Non, c'est pas un trafic. Non, Non, ce qui est connu, c'est qu'il y a Lak Baomer qui veut dire 33, Lak ça veut dire 33 en hébreu. Hein, Lamed Gimel. Et après ça, il reste encore 17 jours. D'accord. Enfin, en comptant Lak Baomer, ça fait 17 jours. Tu as 32 et 17, ça fait 49. Et c'est le Tov du Homer, à partir de Lak Baomer, on rentre dans le côté Tov. Avant, c'est. Alors, la force de Rabbi Shimon bar Yochai, c'est qu'il est capable, en fait, de... Il a tout attaché en un nœud, dit la Gemara. Hein. C'est-à-dire qu'il peut attacher une chose et son contraire. Il a attaché toute la grandeur, hein. Enfin, toute la hauteur spirituelle, même avec aussi le monde matériel. C'est ce qu'on va voir. Donc, est-ce que tu peux dire que quand tu as un left-off, tu atteins les 50 portes? Oui, il y a quelque chose comme ça. Hein. Ouais, on peut dire ça? Ouais. Tov Lev, c'est une dracha qui existe. Ouais. C'est pour ça que le lien de Lev Tov, c'est marqué dans la Mishnah, que c'est ça finalement le Ikar. Ça veut dire Le que bon tu fais cœur, le c'est travail des 49 jours du Homer. Chazak. Hein? Toute la purification. Le 39 jours les 49 jours du Homer, ils correspondent à tout le Homer, c'est Sfartem Lachem Imachorat Shabbat, Sheva Shabbatot, Mimot. Ces 7 semaines complètes, elles correspondent en fait à toutes les midot
qu'on est en train de purifier, qu'on est en train d'affiner pour arriver à Matan Torah qui est le zivouk, l'union avec Hachem. À tel point que c'est comparé à l'union de la Tahara une femme, c'est la même chose aussi la Tahara du Homer. Az. En fait, c'est quoi? On trouve deux pôles dans Rabbi Shimon Bar Yochai. En ce qui concerne le Limud Torah et le Psakdim Beniglé de Torah, Nehemar, Lo Yamush Sefer Torah Azeh Mipicha. C'est un passage dans Yoshua qui dit que le Sefer Torah, c'est-à-dire cette parole de la Torah, ne quittera pas ta bouche. Et sur qui ça a été dit, dans la Braïta dit, ça c'est... Enfin, ça on dit, ça a été dit sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Ouais. En réalité, il a compris ce pasouk, lui qui est pshuto, qu'on doit tout le temps étudier la Torah. Et effectivement, on voit qu'il y a une braïta avec une marloquette entre Rabbi Ishmael qui pense que il ne faut pas prendre les choses à la lettre ici. C'est parce que concrètement, on ne peut pas ne pas s'interrompre d'étudier. Pourquoi? Parce que il faut quand même aussi se comporter comme des humains. Je veux dire, on ne peut pas être que des étudiants. Il faut aussi se marier, avoir un travail, etc. Shesh la sok gam bezria, il faut aussi le semer, labourer, etc. Mais Rashbi, il pense qu'il faut comprendre ce verset, Kepshuto, que la Torah ne doit jamais quitter ta bouche. Maskana Nagmara, c'est que la halakha n'est pas exactement ici comme Rabbi Shimon. Elle est comme Rabbi Shimon pour une élite. Mais sinon, pour le commun des mortels, on doit faire comme Rabbi Shimon, c'est-à-dire trouver un équilibre entre matériel et spirituel. Ouais. Et c'est la fameuse conclusion de la Gemara, elle dit, elle dit, Arbe asu Rabbi Shmuel va'alta beyadam, Rashbi velo alta beyadam. Beaucoup ont essayé de faire comme Rabbi Shmuel, ça a marché. Comme Rashbi, c'est pas tout le monde pour qui ça a marché. Alors, le niveau de l'étude de la Torah, c'est très exigeant d'après Rabbi Shimon Bar Yochai. Tu ne fais qu'étudier. Qu'est-ce que tu vas commencer? Il dit, si tu commences à faire des choses, alors qu'est-ce que tu vas étudier? Tu fais qu'étudier. Mais, ça c'est comme ça marqué dans cette Gemara. On voit cette exigence absolue, presque théorique. Et que quelques-uns peuvent rentrer dans ça. On n'est pas dans cette catégorie-là. Non. C'est très rare, des gens qui sont réellement consacrés à l'étude de la Torah, nuit et jour, qui font que ça. Vim kolze, av shirajbi atzmo aya noeg tamid beseder shalitalut min haolam. Donc, bien que Rabbi Shimon Bar Yochai, par lui-même, lui, il était tout le temps dans l'élévation spirituelle, le détachement du monde, Shalita Torato Umanuto, son travail c'était sa Torah, c'est pas pour gagner de l'argent, mais ça veut dire son art, toute sa spécificité, c'était l'étude de la Torah. Iné Kesheyatsa Rashbi ou Beno, Rabbi Elazar mais Amara. Quand ils sont sortis, Rabbi Elazar et Rabbi Elazar, son fils et lui, sont sortis de la grotte où ils avaient passé 12 ans, puis après ils sont restés encore une 13e année. Eh bien, au bout de la 13e année, il y avait, on sait qu'il y avait Rabbi Elazar, il regardait des gens, il les transformait il les voyait en train de travailler, il disait quoi, comment ils peuvent travailler ces gens-là? Et il ne pouvait pas supporter ça. Et qu'est-ce que faisait Rabbi Shimon Bar Yochai? Lui, au contraire, non seulement il ne les punissait pas, mais il les soignait de l'œil, du regard terrible qu'avait mis sur le Rabbi Elazar. Finalement, Rabbi Elazar s'est calmé après, etc. Et lui aussi, il avait un regard positif. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait cette force-là, de bien qu'il vit au niveau de l'absolu, d'être capable de rentrer dans la relativité et dans le compromis, entre guillemets, des humains qui remplissent ce monde. Alors, pourquoi il soignait les gens? Il a dit à Rabbi Elazar, il a dit, ça suffit, toi et moi, dans ce monde. Notre étude à toi et moi, elle suffit. Mais tu ne peux pas demander à tout le monde d'être comme nous. Plus que ça, en réalité, il y a un autre enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai qu'on a l'impression qu'il va complètement à l'inverse, enfin, qui va plutôt dans le sens de ce qu'on vient de dire en dernier. C'est qu'il dit que
et c'est comme ça la halacha, afil ou lokara adam et la kriyat shema shacharit ve'arvit kiyem lo yamush. Ce fameux pasouk de lo yamush Torah, etc., Sefer Torah, que la parole de la Torah ne va pas quitter ta bouche, tu peux accomplir cette prescription en te contentant du schéma du matin et schéma du soir. Et plus que ça, hein, il y a même des déotes, et je crois que c'est une déote exactement qui est ramenée dans le Shulchan Aruch Harav, qui dit que même si tu as fait que le premier pasouk de schéma le matin et le premier pasouk de schéma le soir, beaucoup, juste un verset le matin et un verset le soir, on peut dire sur toi que ça s'appelle que la Torah n'a pas quitté ta bouche. Et qui a dit ça? Rabbi Shimon bar Yochai. D'accord. Donc, même si lui, il est exigeant au maximum pour lui et éventuellement pour ses proches comme son fils, c'est pas beaucoup d'ailleurs, mais pour le commun des mortels, il dit non, même le minimum, ça suffit déjà. Ça s'appelle que non seulement que tu as étudié, mais que la Torah ne t'a pas quitté. Ouais. Donc on voit, hein, en fait, une synthèse entre deux opposés d'une certaine manière. En même temps, l'extrême engagement, la Messirut Nefesh complète non, merci. La Messirut Nefesh complète dans l'étude de la Torah, dans l'engagement de la Torah, dans l'absence de compromis. On voit qu'il refuse complètement le monde d'Édom et de Esav. C'est pour ça qu'il est obligé de s'enfuir dans la grotte, parce qu'il était poursuivi, parce qu'il avait critiqué le système, parce que pour lui, il envoyait tout promener par rapport à ça. D'accord. Mais d'un autre côté, il a une grande clémence, une grande bienfaisance pour le peuple. Donc, il est à la fois, si vous voulez, l'élite de l'élite, et en même temps celui qui est proche de chacun. La Gemara va dire qu'après ça, quand il est sorti, il s'occupait il cherchait, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut régler, des problèmes qu'on peut régler. Il était Metaher Shukim, il purifiait les chemins, ça veut dire il aidait les gens à finalement avoir une vie meilleure concrètement, d'accord. Très bien. Donc il était dans le tikkun haolam. Le tikkun haolam, c'est une expression qui est connue maintenant. Ça veut dire c'est justement quelque chose qui va améliorer la cité, la civilisation, la vie des hommes. D'accord. Et non seulement c'est pas contradictoire, mais le Rabbi va expliquer que finalement c'est parce qu'il était le plus grand qu'il pouvait descendre le plus bas. Ça rejoint ce concept là, du tikkun, du Etzadat Tovara, qui a amené la Shrina à être repoussée dans le monde. La Shrina est partie quand Adam Arishon a fauté. Puis les tzadikim, leur tachlit, c'est de ramener la Shrina dans ce monde. Et c'est ce qu'a fait Rabbi Shimon. En quelque sorte, il est monté au sommet. Comme c'est marqué il y a un verset dans Tehillim qui dit la chose suivante. Alita la marom shavita shevi. C'est David qui raconte, mais en parlant de Moïse, de Moshe. Il dit, tu es monté dans les hauteurs du mont Sinaï, dans les hauteurs, pour aller chercher la Torah. Shavita Jvi, là-bas, Jvi, c'est Shimon bar Yochai. Tu as capturé, et certains disent, Rabbi Shimon est venu avec toi pour t'aider à faire descendre les secrets de la Torah. Et il est monté, lui-même, il est appelé dans le chant du Ben Ishraï, il est appelé Sinaï. Sinaï, lo neda. Ari sheba chabua. Adonenu bar Yochai. Sinaï, il est appelé Sinaï. C'est quoi Sinaï? Ça veut dire il est la source même de la Torah, il est monté au Sinaï. D'accord. Donc, il est au summum, mais il est allé chercher la Shrina en haut, mais pour la faire descendre sur terre. Intéressant, quand le Rabbi parle de ça, on sent, chaque fois qu'il nous parle des tzadikim, on sent comment le Rabbi intègre ça lui-même dans sa avoda, parce que lui aussi c'était cet avoda. Cet avoda tu vois la profondeur de ses enseignements, c'est marim, des choses
il est allé dans la pnimiut de la chassidoute, de la Kabbalah, etc. Mais il a ramené à des choses concrètes pour les humains, pour aider les humains et pour arranger le monde, pour faire le tikkun du monde. C'est quelque part le plus grand qui peut descendre au plus bas. Et ça, c'était à force de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ouais. On a vu ça aussi un peu avec Mordechai, d'une certaine manière. Mordechai Elodi à l'époque de Esther, lui aussi, c'était un très très grand érudit, et il est descendu, il s'est occupé des gens. Mais là, le modèle, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, et qui fait descendre la Shrina dans ce monde. והכוח הרצון אצל רשב"י לרדת למטה, כל כך בא אצלו דווקא משום שהוא עצמו חיה למעלה ביותר. הוא היה מבני עלייה והם מועטים. Lui, il était dans les bnei עלייה, c'est-à-dire dans l'élite, c'est-à-dire dans le plus élevé, mais il a eu un ratson, il avait un ratson de faire descendre la Torah au niveau du peuple. Même le Zohar, qu'on trouve peut-être un livre très profond et très compliqué, mais c'est marqué que Rabbi Shimon Bar Yochai a été choisi d'en haut parce qu'il avait cette capacité justement d'amener ses secrets dans des mots, dans des paraboles, dans des images. D'accord, c'est presque la névoie, je veux dire, le Zohar. Il est capable d'expliquer les concepts des sphirotes, des partsoufim, etc. Ça vient de Rashbi, c'est lui qui a dévoilé ça. Et dans la Hydra Rabbah, dans l'Hydra Zuta, et après dans tout le reste du Zohar, dans Sifra des Sniuta. Le fait qu'il amène ces concepts extrêmement fins, extrêmement élevés, des nuances dans les niveaux de Keter, etc., dans les plus hauts niveaux de la Rouchaniyot, où il y a tous les secrets de la métaphysique dedans et de la connaissance de l'univers et de la volonté qui se cache derrière cet univers, ouais, tous les mystères de la Kabbale, il est capable de les mettre dans des choses que finalement on va pouvoir étudier. Ce qui n'est pas évident du tout. C'est pas du tout évident de parler de ça. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait cette capacité d'aller chercher les choses les plus hautes et de descendre dans des choses qui vont à notre portée. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas étudier et qu'il n'y a pas des passages plus ou moins profonds, bien sûr. Il y a des passages du Zohar que, à Dassov, ça nous dépasse, ça c'est sûr. C'est des choses qui sont au-delà même de la pensée humaine. Au-delà. C'est pas une philosophie, c'est ça la source de la Kabbalah, c'est que c'est de la névoie. Donc la névoie, c'est la Torah Tachem, c'est la Torah de Dieu en réalité qui fait descendre. Mais pour ça, il faut avoir cette capacité de faire cette jonction. C'est pour ça que quand il est niftar, il a dit tout se rattache en se focalise en un seul faisceau en quelque sorte. Et ça, c'est la simcha qu'on a à l'Akba Omer. Et voilà ce que tu disais, il y a tellement de gens qui vont, maintenant ça atteint 700, 800 000 personnes qui sont à Rashbi. Moi je me rappelle au début, les premières années où j'y allais, il y avait maximum 20 000 personnes, ce qui nous paraissait déjà immense. Et ça nous paraissait énorme. 20 000 personnes, une Iroua, un événement avec 20 000 personnes, c'est déjà énorme. Dans un petit village comme Méron, c'était tout petit, à l'époque c'était encore... Maintenant c'est mieux organisé. Mais ça paraissait déjà quelque chose de démentiel. Maintenant, 800 000 personnes qui passent en 24 heures. C'est complètement, comme tu dis, c'est 10%. Et on voit là-bas, c'est frappant, je veux dire, pour n'importe quelle personne qui va là-bas, on voit toutes les franges du clan d'Israël. Pas seulement toutes les catégories religieuses, des chassidim, des lituaniens, des sfaradim, des thémanim, etc. Mais religieux ou pas religieux, tu peux voir des gens avec des péotes immenses et des punks à côté, mais ils viennent, ils sont attirés par Rabbi Shimon Bar Yochai et attirés par ça. Il y a quelque chose qui touche la neshama du âme, du peuple, qui transcende la logique. Ça transcende la logique. C'est comme si on sent un éveil, il y a quelque chose qui touche notre neshama, l'essence de notre neshama, en fait l'essence de notre chayut, de notre vitalité. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a cette vitalité tellement... il a touché en fait l'essence de la vie. En touchant l'essence de la Torah, il a touché l'essence de la vie, et ça, forcément, ça nous touche tous.
Même, je te dis, des gens qui ne sont pas du tout dans la religion, ça n'a rien à voir. Et des Talmidei Chachamim qui viennent, qui sont en extase. Mais des chassidim par milliers qui sont en train de danser. Et ça, tu as 24 heures où on ne fait que danser. Enfin, ça commence le soir. Cette semaine, ça va commencer mercredi soir. Par l'allumage, c'est beau, il faut voir comment on fait Mincha, ensuite Arvit. Après Arvit, on allume, en général on honore un grand rabbi, qui allume officiellement un des brasiers qui est au-dessus du toit de Rabbi Shimon. Et puis, après ça, commence la musique, surtout quand on vient de passer 33 jours sans musique, enfin, ou presque, plus ou moins, parce que ça a commencé après Chol HaMoed. Mais... Et c'est une musique très spéciale, parce que c'est les chants de Rabbi Shimon Bar Yochai à Lag BaOmer, qui sont des chants à la fois orientaux et ashkénazes, c'est mélangé en même temps, c'est super, c'est unique. La musique de Lag BaOmer, elle est unique. C'est pas beaucoup de chants, c'est peut-être une dizaine qui reviennent tout le temps, et c'est des musiciens qui se remplacent les uns les autres. Mais c'est 24 heures, tu entends que ça, et c'est pris dans cet extase, et ça ne fait que danser. Le seul moment où ça s'arrête, c'est au moment du matin. 3 quarts d'heure avant le Netz, la musique s'arrête, tout le monde met son talit et cette filine, et tu vois une vallée entière de gens qui sont... Parce que c'est une colline, donc tu vois toute la colline plus exactement, et sur les toits et partout, de gens qui mettent la filine et qui font la tefila au Netz, et le soleil qui se lève sur les collines de Galilée, c'est une expérience incroyable, et c'est vraiment messianique. Et après, dès que la prière est finie, ça repart la musique et les danses jusqu'au soir. Ça, c'est pendant les 24 heures de Lag BaOmer. Mais à part ça... Il y a des gens qui viennent une semaine passer sur là-bas, il y a des gens qui campent sur les alentours, il y a des gens qui restent un mois. Il y a des gens qui restent un mois. Ouais, c'est... Au Maroc, les glottes, elles durent une semaine. C'est une semaine, c'est vrai. Il y a des petites maisons. Parce qu'il y a 3 jours avant, 3 jours après, c'est la même chose. C'est la même chose chez Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est leurs vacances. Mais là, Rabbi Shimon... Les Arabes, ils venaient, les musiciens, c'était vraiment quelque chose de Au spécial. Maroc, ouais, bien sûr. C'est la notion de Hiloula. Mais si tu veux, la Hiloula de toutes les Hiloulotes, c'est Lag BaOmer. C'est la seule qui, officiellement, dans le Shulchan Arour, d'après Rabbi Yosef Karo, dans le Shulchan Arour séfarade, c'est la seule où on ne fait pas Tachanoun. Chez les Sfaradim, chez les Ashkenazim, c'est un peu différent. Enfin, chez les Chassidim, ça dépend aussi des coutumes. Mais ça, c'est rentré dans le Shulchan Arour, on ne fait pas Tachanoun, c'est un jour de Simcha. Alors, plus forcément, il ne fallait pas faire Nachem, mais c'est spécial, ça, parce que ça veut dire, c'est reconnaître, c'est le plus grand sadique. mais il y a quelque chose qui... Moshe Rabbeinu, c'est les Tachanoun, mais pas lui. C'est incroyable quand même. Chazak. Moi, quand ils font un Moshe Rabbeinu, tout le temps, je me dis quand même, c'est incroyable, des fois pour des grandes sadiques, mais Ouais, parce que... c'est le roche, lui. Moshe, C'est une bonne question. c'est très moche tout ça. Non, on ne comprend pas ça. Alors, en fait, tout ce qui est marqué, là, toutes ces guémarottes, tous ces enseignements, et le Zohar aussi sur Rabbi Shimon Bar Yochai, ça doit être un chizouk pour nous dans toutes les générations. l'orak מהנהר ולא רק ממי המעיין, אלא מהמעיין עצמו. Dans l'idée de diffuser les sources, le Rabbi dit une idée incroyable, il dit, c'est pas simplement d'aller chercher dans la source ou d'aller chercher les eaux de la source, c'est de diffuser la source elle-même, en quelque sorte. Et la source elle-même, ici, ça fait référence à Rabbi Shimon Bar Yochai. Il faut vraiment le diffuser. Il a instauré d'ailleurs, Rabbi, une notion de faire une parade à Lag BaOmer. Chaque année, il y a une parade, et des fois c'est même une grande parade, quand ça tombe à Yom Rishon. Oui. Et... Il a assisté le Rabbi sur cette parade des ouais, enfants. la parade des enfants, exactement. Rav Ringlas, il me disait, à peu près. Les enfants et des grands même aussi. On avait demandé à Rav Ringlas. Il me disait toujours. Pourquoi? Parce que Rabbi, il a dit que Rabbi Shimon, il est dans la parade avec les enfants. Exactement. Après, il sortait lui-même, il marchait. Je l'avais demandé. C'est marqué Be'ay Chibura Mais là, Dilach, je le connais, celui-là. Yafkun Be Min Galuta Berachame. C'est marqué, c'est dans Parashat Nassau là-bas, dans le Zohar Parashat Nassau, où
où il est dit, où Moshe Rabbeinu vient et dit à Rashbi que Moshe Rabbeinu veut dire un avis qui vient qui dit à Rashbi qu'on sortira, les Béné Israël seront délivrés du Galout avec amour, berachamé, avec amour, grâce à ton livre. Le livre du Zohar, il protège, comme c'est marqué ici dans la Gemara, Kedai ou Rabbi Shimon l'ismor alav beshat atrak. Et en cas de difficulté, la Gemara dans Brachot a dit, on peut s'appuyer sur Rabbi Shimon, sur son avis là-bas à l'Achik, mais aussi, on a compris, par extension, sur le fait, sur son mérite. Veze yumshar bechol ha'olam kulo, afilu bimkom, adoresh tikun, ad lemakom sheyishna shem tuma, yeh ve'et ruach atuma ha'evir min haaretz. Et au contraire, ce souffle de Rabbi Shimon, il va enlever le ruach atuma de la terre. Vekam makom ze yeh makom dira, et même cet endroit qui est apparemment inférieur, il deviendra un lieu de dira pour Hachem, exactement, de résidence pour Hachem. Et on sera tiyuli mamlechet kohanim velokim velokichem kohen u sheretz Israël titpashet b'chol olam kulo kol haolam kulo yeh eretz Israël v'tiyeh dira lo yitbarach. La terre d'Eretz Israël, sa sainteté va s'étendre sur tout le monde, et tout le monde deviendra, comme Eretz Israël, un lieu de résidence, de présence divine. Alors voilà, il faut qu'on se renforce, qu'on soit à Mitrazek, le jour de l'Akba Omer. Il y a des grandes Yeshuot. Le Rabbi, il était poël des grandes Yeshuot. Par exemple, il était poël à carotte. C'est un jour qui est propice pour ça. Et le Rabbi, il avait cette force-là. Des gens qui venaient le voir, qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants, ils faisaient des brachot, il y avait toujours des miracles. Et spécifiquement, il y avait des gens qui avaient ce problème-là, qui venaient voir le Rabbi, qui donnait les brachot, et vraiment, il y a des choses incroyables. Une fois, il y a cette mère qui n'arrivait pas à avoir d'enfants depuis des années et des années, et on lui a dit qu'il fallait voir le Rabbi. Alors l'Akba Omer, il est venu voir, et finalement, il a réussi à attraper le Rabbi, qui était déjà rentré dans sa voiture. Par la fenêtre, le Rabbi lui a fait une bracha, et il a dit, Bezat Hashem, tu vas avoir des jumeaux, et il a eu des jumeaux. Dans l'année, alors que ça faisait des années, peut-être 14 ans qu'il n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et il les a appelés Menachem, et je ne sais plus comment. C'est sûr, c'est des tas d'histoires comme ça. Et Mendel. Un truc comme ça. Un prénom de Rafar. En tout cas, Bezat Hashem, qu'il y ait des Yeshuot, soit de Rabbi Shimon Bar Yochai, que toutes les difficultés vont disparaître, et au contraire. Prendre des restes là, j'ai encore oublié là. C'est moi qui ai oublié. Baruch Adonai l'olam, Amen, Et Amen. Amen.